Cette semaine, nous sommes à Mans et c'est Florent, le chef des âmes sœurs, qui nous régale. On s'occupe de la deuxième recette de cette semaine. Il est parti sur un poireau brûlé qu'il associe avec une sauce gribiche. Donc là, on va s'occuper du poireau. Hein. C'est ça. Florent, donc poireau grillé, brûlé même. Brûlé même. Donc on le prépare, enfin on fait comment? En fait, rien du tout. Le plus important, c'est déjà de l'avoir bien nettoyé, bien passé à l'eau. Et après, tout simplement, on va le mettre dans le four à bois. Okay. Donc toi, là, il est tout ici au restaurant au il four est à bois. 350 degrés avec les braises qui sont bien chaudes. Et toi, tu le mets comme ça. Voilà. Je le pose directement dedans. Ah, tu t'appelles ça de la cuisine, toi? Moi, à la maison, c'est facile aussi. On va au plus simple. Alors, une question. Moi, j'ai pas ça à la maison, tu te doutes bien. Alors, en été, pourquoi pas? Oui. Hein, le même principe. Finalement, quand on fait du barbecue, on peut mais bon, en général, en été, on n'utilise pas de poireaux, mais bon, c'est pas grave. Mais si on a un barbecue dans un espace couvert, on peut prendre l'option là. Faire ça. À la maison, moi, j'ai pas ça. Comment je fais pour obtenir le résultat? Au four à 180 degrés, 10 minutes. Ah ouais, même principe. Même principe. Et après, vous le rapprochez au maximum des résistences pour le mettre à 200 degrés pour lui donner un petit côté brûlé. Et on aura quasiment le même effet. D'accord. Donc là, on en a pour combien de temps, tu m'as dit? 10 minutes à quart d'heure suivant la taille du poireau. Donc pendant ce temps, on fait notre sauce gribiche. C'est ça. Hein, donc tu as déjà coupé l'échalote, le cornichon. Et le cornichon. Moi, je rajoute, plutôt que du persil plat, je rajoute la ciboulette. Oui. Et après, 2 œufs cuits durs. Que j'écrase directement à la fourchette. Donc ça, c'est la traditionnelle gribiche. Après, on va la monter tranquillement avec l'huile, le vinaigre, une cuillère de moutarde. Alors, on a voulu retravailler un petit peu le traditionnel poireau vinaigrette pour le petit côté sympathique et original. Donc, on a utilisé le four qu'on a là pour pouvoir le brûler et changer un peu le traditionnel poireau vinaigrette. Oui, parce que le poireau vinaigrette, normalement, c'est cuit à l'eau, c'est ça? Cuit à l'eau, cuit dans un bouillon. Il y a plusieurs recettes différentes, mais c'est vrai que là, c'est pas commun de le cuire directement sur la braise. Je vais rajouter un peu de vinaigre. Oui. Donc un petit peu de vinaigre. Ça, c'est une sauce aussi qu'on peut préparer la veille pour le lendemain. Ah ouais? On peut la mettre tranquillement au frigo. D'accord. Et c'est même mieux, à la limite? Nous, ici au restaurant, on la prépare toujours le jeudi pour au moins le vendredi, samedi. Ah ouais. Comme ça, au moins, on sait qu'elle marine un peu plus. Et au fur et à mesure, le cornichon et l'échalote vont diffuser le goût dans l'œuf. Donc là, on rajoute un petit peu d'huile de tournesol, mais on peut très bien prendre de l'huile de noisette, de l'huile de noix. Et en dernier, je rajouterai de la moutarde. Donc là, tu rajoutes une bonne cuillère à soupe de moutarde. Et après, on le réserve au frais, le temps que le poireau continue de brûler. Donc là, la sauce gribiche est terminée. Oui. Mais juste pour pouvoir montrer la différence, celle-ci, on va la laisser mariner. Et nous, on va utiliser... Qu'on a préparé d'avance. Voilà, celle qu'on avait préparée d'avance pour le restaurant, qu'on prépare généralement pour 2 jours. Tu voulais voir ce que... Enfin voilà. Voilà, ça apporte l'échalote, le cornichon ont diffusé le goût à toute la sauce. Et on est sur quelque chose de plus aromatique. Mais c'est exactement la même recette avec l'œuf, l'échalote, les cornichons et le persil. Donc on va utiliser celle-ci. Là, on sort notre poireau. On sort le comme poireau. Ça, on dresse. Super. Ah ouais, c'est vrai que c'est vrai. Et voilà. Et donc là, on voit qu'il est complètement confit et brûlé en même temps. Je ferme. Voilà. Donc là, nous, la partie là, c'est pas qu'elle nous intéresse pas, mais elle est beaucoup trop sèche et c'est pas ce qui nous intéresse dans cette recette. Donc on enlève la partie là. D'accord. L'excédent de brûlé, on retire. Par contre, nous en cuisine, on va récupérer cette partie là pour avoir le côté amer qu'on recherche des fois dans certaines sauces. On mettra ça dans nos sauces quand on en aura besoin, mais on ne le jette pas. D'accord. Toi, tu vas le récupérer. Voilà. Quoi. Donc et là, après... pour notre recette, on vérifie qu'il n'y ait pas trop de brûlé. Enfin, pas trop de brûlé. Tout ce qui est partie sèche, on gratte un petit peu. D'accord. Tu retires en fait... voilà, l'excédent qui rapportera rien de spécial à la recette. Mais c'est vrai que ce qui est sympa, c'est que finalement, quand tu mets ton légume entier, la peau, elle fait office un petit peu de... comme à l'étouffer en fait. Et de tout coque de protection. Cuit, ouais, exactement à l'intérieur. Là, en général, ça a beaucoup de goût. C'est ce qui se passe là aussi. Donc du coup, nous, pour la présentation au restaurant, on prend des grandes assiettes de la taille du poireau. Mais la petite partie là, on la garde quand même, parce qu'elle est vraiment croustillante. Elle a ce côté fumé et ça rapportera un côté sympathique au plat. Donc on ne s'embête pas. Sur toute la longueur. On coupe en deux. Ah ouais, et on voit que là, les parties ici, tout s'effiloche bien, donc il est bien cuit. Il est encore un petit peu croquant, mais moelleux pour le... Ouais, c'est le résultat que tu voulais de toute façon. Le résultat qu'on voulait, on a le croquant de la pointe du poireau, le côté un peu brûlé et le côté confit du milieu. Donc après, tout bêtement, on les positionne. Excellent. En plus, toi, tu as les assiettes qui vont bien. Parfait. Au millimètre près. On remet un peu notre sauce qu'on a préparée avant, mais là, qu'on laisse mariner une journée. Et on vient disposer dessus.
Il ne faut pas hésiter à en mettre. Oui, c'est ce qui va vraiment apporter le côté gourmand et qui va nourrir finalement ton légume, quoi. C'est ça. Et là, on a les 2 poireaux qu'on va pouvoir mettre avec un petit peu de déco d'herbe également. On prend le petit cresse. De quoi, ça? Des petites cresses du nom d'Astina cresse qui ont un petit goût de boutardé. D'accord, oui, on reste dans Voilà, pour relever le plat qui est déjà malgré tout bien assez relevé. Moutarde, quoi. C'est ça. On vient dessus en parsemer un petit peu. Et voilà. Si les clients veulent un peu plus de sauce, ou même nous, on peut servir un supplément en saucière sans problème. Mais là, on a notre plat qui est prêt pour la dégustation. On va goûter. Voilà. Bon, on y va, on goûte. C'est parti. C'est top parce que ce que je disais tout à l'heure, tu sais, j'avais déjà goûté un poireau avec une cuisson comme ça. On a vraiment le bon goût du poireau. Il n'a pas été dénaturé. Tu sais, le fait de le cuire dans l'eau, mine de rien, il perd un petit peu, je pense, du goût. Donc là, en termes de cuisson, c'est top. Et le fait qu'on sente bien le poireau, je trouve que c'est encore mieux. On sent encore mieux aussi la sauce gribiche et ça fonctionne super bien. Ça ressort bien et on n'a pas le côté désagréable du brûlé qui revient. Non, c'est vraiment excellent. C'est vraiment une belle recette et ce qui est bien. Enfin voilà, on est dans une recette qui est facile, qui est rapide. Le soir à la maison, on peut faire ça en 10 minutes. Et on peut les servir chaud, on peut les préparer en avance, les servir froid. Il n'y a pas de souci pour cette recette. On fait quoi ensuite? Ensuite, on fait un tataki de bœuf sauce teriyaki avec une viande maturée qu'on a fait maturer dans notre cave et qu'on va griller également au four à bois.